forcément quand on fait de la musique, quand on accepte aussi de traduire un petit peu ses propres émotions aussi, de les mettre sur papier, de collaborer aussi avec des gens avec qui j'avais déjà collaboré précédemment, des auteurs, des compositeurs, qui m'ont énormément aidé à aboutir à mes idées. Donc il y a un effet qui est indiscutablement thérapeutique à chacun de mes disques, mais qui me correspond à chaque fois puisque j'ai choisi la carte de l'honnêteté avec le public. Je pense qu'à partir du moment où on ressent les émotions, on peut mieux les partager. Et donc c'est un métier qui se veut, c'est même pas un métier, c'est d'abord une passion, mais ça peut être aléatoire. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec le public. Et j'avoue que j'ai été très touchée de l'accueil de cette nouvelle page. C'est mon 8e album. Il était encore plus important que les autres forcément parce que des étapes de la vie qui ont fait que des réflexions, des remises en question. J'ai retrouvé la passion, la flamme. J'avais besoin de ça aussi. J'ai chanté presque 80 ou 100 chansons en studio pour vraiment garder l'essentiel de ce que je ressentais vraiment et pour pouvoir les mettre ensuite, les retranscrire sur scène, pour pouvoir vite les partager avec le public, accepter aussi de les partager. En gardant une certaine pudeur aussi, donc c'était parce que je tiens aussi à garder une marge sur mon jardin secret, forcément, puisqu'il fait de moi celle que je suis, c'est mon équilibre aussi, la Corse aussi, Mied évidemment, les voyages, les rencontres, et donc j'ai été touchée et honorée d'un si bel accueil. Et en quoi est-ce que votre dernier album est différent des autres? Il est différent. J'ai retrouvé un petit peu mon ADN du début, voilà, si tu veux, peut-être plus en adéquation avec ce que j'ai proposé à mes débuts. Voilà, c'est une pop qui est plutôt enjouée, qui se veut. Il y a un certain lâcher-prise, il y a des hymnes à la joie quelque part, il y a cette légèreté un petit peu de mes débuts dont j'avais besoin, et je pense que tout le monde en a besoin finalement dans la musique. On a besoin de pleurer un bon coup parfois, donc il y a un petit peu de mélancolie aussi, parce que ça fait partie de moi aussi, de nostalgie plus que de la mélancolie d'ailleurs. Mais il y a aussi des chansons qui se veulent peut-être plus en adéquation, oui, avec mes débuts, avec cette pop un petit peu fraîche et enjouée que j'avais à mes débuts, avec des mots qui se veulent peut-être un petit peu plus matures parce que j'ai 36 ans aujourd'hui, et non plus 18, comme sur mon premier album. Mais j'avais besoin de lâcher prise sur bien des choses et d'accepter peut-être d'être un petit peu moins métaphorique. Après 8 albums, quel est le secret de votre succès? Vos gens vous en forme, pétillant. C'est quoi le secret de Jennifer? Je pense que c'est l'amour. Je pense que c'est l'amour, je pense que c'est la conscience aussi d'avoir cette chance de pouvoir vivre de ma passion, de mes passions. Parce qu'il y a la comédie aussi qui se rajoute à la chanson. Je pense que les étapes de la vie qu'on connaît tous, voilà, il y a puis le fait aussi de se déplacer. Vous savez, je rencontre aussi des enfants malades. Je rencontre, voilà, je suis engagée aussi dans certaines associations et j'ai beaucoup de témoignages. Et ça me fait prendre conscience en fait de la chance que j'ai. D'avoir encore des gens que j'aime autour de moi, d'avoir des encouragements, d'avoir le public qui est là. J'ai des enfants qui sont en bonne santé, j'ai la chance d'être très bien entourée et de pouvoir voilà, découvrir encore des choses et d'apprendre encore aujourd'hui. J'ai conscience et je pense que c'est ça qui fait que je savoure encore tout ce qui s'offre à moi et que je fais comme si c'était la première et la dernière fois que je chantais à chaque fois, tout le temps. Voilà. Donc je me lasse pas, jamais. J'ai une grande tendresse pour beaucoup de chansons, mais celle qui me fait vraiment à chaque fois le même effet, c'est Donne-moi le temps. Elle me fait quelque chose à chaque fois quand j'entends le public chanter mes chansons. C'est pour moi la plus belle des récompenses. Que cette chanson puisse et réussit à traverser le temps encore aujourd'hui. Enfin, et
et que le fait aussi que la jeune génération reprenne aussi mes chansons, c'est vraiment un beau cadeau. Donc si je devais en arrêter une aujourd'hui, ce serait celle-ci. Et puis elle retranscrit bien le sentiment que je ressens finalement. Ouais. C'est celle qui a toujours été en adéquation avec mon ressenti. C'est comme un arrêt sur le temps. Ah, ouais, c'est un moment qui est suspendu dans le temps régulièrement en concert. Ouais. Qu'est-ce que je réserve? Écoutez, c'est un peu ça. Parce que de toute façon, il y a un éternel recommencement que je m'impose. Même si c'est un concert que nous jouons depuis le 8 mars, on l'a revisité en permanence. Donc imaginez bien que je l'ai revisité pour Maurice. Et puis voilà, c'est dans l'esprit un petit peu des festivals que j'ai fait jusqu'à présent sur cette vague d'été, parce que on a revisité les setlists, on a revisité les parties de guitare, enfin toute la musique quoi, qui est autour d'un concert. Donc, et puis après, j'aime bien aussi me fier à ce qui se passe en face de moi. J'aime bien cette interaction avec les gens et j'aime bien réagir en fonction. Et j'ai une équipe assez costaud pour pouvoir me suivre dans cette idée-là. Ça, c'est un confort absolu parce que il n'y a rien de scolaire. Et j'aime bien me fier à l'instinct, j'aime bien rester dans cet instinct de scène finalement et de me fier en fonction de ce que je reçois, en fonction de mon perçu aussi. Enfin, c'est un échange, la scène. Voilà, on rompt le lien un petit peu virtuel qui est entre les gens qui sont sur scène et le public. On fait plus qu'un en fait. Moi, je cherche l'union, je cherche la fête, je cherche l'évasion en fait quand je suis sur scène. Je veux pas m'évader et que moi, avec mes chansons et chanter derrière mon pied de micro, ça m'intéresse pas. Je cherche vraiment à faire en sorte que le public ressorte avec quelque chose de positif et en tout cas qui mette de côté les aléas qu'on peut avoir dans le quotidien, quoi. On fait la démarche d'aller voir un concert pour se divertir et je fais du divertissement. Donc à moi de jouer. Tout me marque puisque j'ai conscience à chaque fois de cette chance que j'ai de monter sur scène et de défendre mes chansons et de partager. Donc oui, il y a des moments comme ça que je retiens parce que le chant, parce que parfois je suis prise par l'émotion et le public continue de chanter. Parfois j'ai beaucoup de bienveillance, en fait, beaucoup de tendresse aussi autour de moi, que ce soit dans mon équipe ou en face. Voilà, ça m'aide énormément parce que je suis traqueuse. J'ai toujours beaucoup de trac, j'ai toujours l'appréhension de mal faire ou de mal m'y prendre ou d'être maladroite. Ou de ne pas répondre aux attentes finalement du public. Donc oui, j'ai évidemment jusqu'à présent, j'ai de merveilleux souvenirs. Ouais. J'ai d'autres projets de comédie aussi. J'ai d'autres projets aussi. Il va y avoir la réédition aussi de cette nouvelle page avec de nouvelles chansons et une très grande surprise aussi sur ce disque. Voilà, il y aura probablement un duo avec quelqu'un que j'admire énormément, qui a accepté de jouer le jeu parce qu'on a un ami en commun. Voilà, on partage évidemment la même passion depuis des années. On se suit depuis un bout de temps maintenant et on s'est toujours promis de partager une chanson et c'est en train de se concrétiser. Donc j'espère pouvoir en parler concrètement très vite. Mais voilà, donc d'ici la fin de l'année, c'est d'abord cette réédition avec ces nouvelles chansons sur le disque, avec le live aussi, avec des images, avec partager en tout cas la tournée aussi en quelque sorte sur un disque, que ce soit illustré et que ce soit sur un disque. Je suis très fière parce que c'est pas évident maintenant. Vous connaissez le marché du disque, c'est déjà difficile de vendre un disque, donc imaginez bien qu'un DVD musical, quand on n'est pas une star internationale, c'est difficile de convaincre. Et j'ai eu la chance d'avoir une équipe super qui m'a encouragée et qui a accepté le pari aussi. Est-ce que vous aviez un conseil professionnel à donner à Jennifer qui sortait de la star que vous aimez, ce serait quoi? Ce serait d'être fidèle à soi-même, de ne pas tenter d'être quelqu'un d'autre. Ça rend malheureux.
Ça peut rendre heureux peut-être, mais un instant. Voilà, ça dure pas longtemps. Je pense qu'on a tous besoin de sincérité pour s'y retrouver. Ça sert à rien. Donc j'encourage à être motivé pour les bonnes raisons. Quand on choisit de la chanson, il faut d'abord que ce soit la passion, et puis l'honnêteté avec ses sentiments, pour les partager du mieux qu'on puisse. Voilà, se faire confiance et de rester courageux et de rester droit dans ses baskets. Au soleil.